Vous êtes à votre rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes toujours à la Montréalaise. Comment ça va, Mathéo? Bonjour mon cher Thomas, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue sur les ondes de CIBL 100.5. Mon nom est Matteo Micheli et la douce voix que vous venez d'entendre est celle de mon cher Thomas Larouche. Et qui est Colonel. Et Colonel Headmaster sur Instagram. Comment tu vas mon cher Thomas en ce beau lundi chaud? Il était temps. Oh man, écoute, le soleil me donne le sourire. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ah man, mais... je suis fait pour toujours être sous le soleil. Ah. Je suis fait pour être avec la neige. Non. T'es au mauvais spot pour être au soleil et au chaud toute l'année. Ah ouais, je suis au mauvais spot, mais bon, on survit, hein. Oui. Alors, comment était ta semaine dernière, mon cher Thomas? Work, études, manger, dormir. Arrête. C'est ça que j'ai fait. Arrête. C'est sûr, t'as fait plus de choses. Ben, écoute, Mathéo, comme je te l'ai dit et comme je le dis à chaque émission, à la fin de mes études, c'est là que le vrai business va commencer. Ah, mais oui, c'est normal. Hein. Et toi, Mathéo? Toi, parle-moi un tout petit peu de ta semaine. Bah écoute, c'est la fin de session. Hein, la fin de session approche à Concordia, comme les gens le savent, je suis à l'université de Concordia en journalisme. Et la fin de session approche très vite parce que je me suis rendu compte la semaine dernière que, il reste une semaine de cours. Et oui, et mes examens finaux sont, mon dernier examen finaux est le 27 avril, ouais. Examen d'économie. Et j'étais pas prêt, il faut que... Et je suis pas prêt, donc il faut que je work là-dessus. Mais sinon, à part de ça, tu sais, j'ai mon TikTok comme je fais tous les jours, sur l'actualité et tout, ça se passe. La constance, man, la constance. Comme d'hab, je suis toujours dessus à fond. Je suis content. Il y avait il y avait 2-3 vidéos. J'ai essayé d'un peu changer. J'ai eu des conseils d'ailleurs de Antotran, qu'on a eu à l'émission, exact. 150 000 abonnés sur TikTok. Et tu sais, je suis resté en contact avec eux et avec eux, The Tipsy Guy aussi qu'on a eu, qui vient d'atteindre ses 100K d'ailleurs. 100K Tipsy Guy, félicitations mon gars. C'est un milestone, bravo. 100K sur TikTok, petite main d'applaudissement. Ouais, exact. On est d'accord. Et je vais essayer un peu de changer. J'ai eu moins de vues sur une vidéo, genre j'ai vu que ça avait moins pogné et tout, et je suis revenu à mon format que j'avais fait justement sur l'actualité, que j'ai refait hier. Puis là c'est bon, j'ai topé un 3600 vues, donc pas le best bien sûr, mais c'est ça qui est mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien, mon gars, c'est mieux que rien. Et aussi, petite nouvelle, mes parents sont revenus en ce moment-là. À Montréal. À Montréal. Ils viennent toujours lorsqu'il fait beau. Ah man, lorsqu'il fait pas beau, ils voient pas le vrai Montréal. Non, ma mère était venue, mon père était venu aussi un peu pendant l'hiver, juste pour voir ce que ça faisait l'hiver. Ouais. 2 semaines, ma mère elle est rentrée, elle a fait, c'est bon, ça suffit. 2 semaines d'hiver, c'est très bien, j'adore, j'ai vu la neige, j'ai vu le froid. C'est assez. Je retourne au chaud dans les Caraïbes. Tu m'étonnes, man. Attends, tu sais, à chaque fois qu'ils arrivent, man, les restaurants, je me pète le bide. Je mange au restaurant, man. Ah, ben là, écoute, gars, on commence à déconfiner. Écoute, ça fait juste du bien là, de voir du monde. Hein. 100%. Et puis sinon, à part de ça, comme toi, la petite routine, les études, les TikTok, la radio, on est toujours là. Exact. Tu connais. J'aimerais juste faire un tout petit shout-out. Aujourd'hui, présentement, dans les studios, on est quand même beaucoup dans les studios. Nous sommes en collaboration avec Loyal to the Money qui sont au studio avec nous. Et c'est eux qui ont set up les caméras. Donc, shout-out à eux. Ouais. Shout-out à eux. Petite balle applaudissement. Petite props, c'est ça. Donc, on a des nouveaux collaborateurs qui collaborent avec nous pour les édits de vidéos. Vous allez voir plus de podcasts sur Instagram. On va aussi faire sur TikTok et bien sûr sur YouTube. Exact. Donc, ça s'en vient encore de plus belle. L'été approche et c'est ça qui est bon. Ouais. Et donc, aujourd'hui, dans le studio. Dis-nous tout. Qui nous avons, mon cher Thomas? Nous sommes en studio avec un artiste qui s'appelle Raw the Artist. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit bonjour, s'il te plaît? Bonjour tout le monde. Ici Raw the Artist. Quelle voix! Enchanté tout le monde. Comment ça va? Ça va, man, ça va. Tranquille, j'étais un peu stressé. Ouais, tu m'étonnes, tu m'as dit tout à l'heure, c'est sa première entrevue et tout. Ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de stress avec nous, tu vois, regarde, on est chill. Non, le vibe est bon, fait que je devrais être correct. Voilà. Sinon, je cours aller piou aux toilettes. Non, t'inquiète, les toilettes sont assez loin, donc il faudrait que tu restes dans le studio. Faut que tu montes 2 étages, t'as le temps de piou 15 fois avant d'arriver aux toilettes. Ok, je ferai ça. Donc, avant de se lancer en entrevue puis commencer à lancer
à commencer avec les questions. Nous allons mettre une track que tu as sortie récemment. À l'extérieur de l'émission, tu m'avais dit que ça faisait une question de jour que tu l'avais release. On va jouer That Side. Et ensuite de ça, on va tout de suite se lancer en entrevue. Alright. Dernière track que release. Bonne écoute. C'est parti. That Side. Ouh. Let's go. That Side. Wow. Belle petite guitare là en arrière et tout, bien calme. Yo, ça c'est un hit d'été, ça. Thanks, bro. Ben Ben oui, oui. ça. C'est C'est vrai. pas- Shout out c'est to pas- Benny Main aussi pour le fou verse qu'il a fait. Là. Ben yo, Ben oui. ça fonctionne bien, tout est là, Mhm. les instruments sont là, le beat est bien balancé. Ouais. Shout out to Beats by Carp aussi. Le mix et master. Aïe, aïe, aïe. Donc, comment ça va? Comment ça va? Raconte-moi comment tu te sens présentement Comme en ça. studio. Ben, comme je disais, c'est sûr que j'étais un peu stressé, mais en part de ça, puis en général, mettons, dans ma vie, ça va mieux. Là, j'étais en petites vacances de la job. Ok. Ah, tu work où? Je travaille en psychiatrie interne. Oh. Ouais, fait que je travaille avec des gens malades. Ok. Et, Dur, pas dur? Juste, c'est- je suis vraiment, ça c'est vraiment juste pure Oui. curiosité. Ben, ça va comme, comment je pourrais dire ça? Des fois, c'est Ça va, vraiment... ça va en fonction du patient aussi. Hein. Ouais. Mhm. C'est relatif, mais en général, plus pour le moral, tu sais, c'est difficile parce que, tu sais, même si, mettons, personnellement, ça va moins bien dans ta vie, Mhm. quand t'arrives à la job, ben, tu peux pas... Ouais, tu peux- non, pas tu aller peux mieux. pas amener ça à ton patient, Ben tu sais, oui, ou à non, tes man. patients. Fait que, tu sais, c'est un peu drainant pour ça, mais Mais à ça- part de ça, c'est un bon travail, j'adore ça. Ouais, là. mais d'un côté, ça te reste. Ce qui est bien, c'est que tu peux te rester toujours dans le mindset positif aussi. Mhm. Donc ça, c'est pas Ouais. mal. C'est pas mal. Bon, Ouais. revenons sur toi. C'est ça, ouais. Road the ouais. Artist, Ouais. enchanté. Enchanté, C'est un man. plaisir de t'avoir Yes. au studio aujourd'hui. Merci pour l'opportunité, guys. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Toujours plaisir. Ah oui. Du coup, ton nom, Mhm. ton prénom, que fais-tu dans la vie Qui à part es-tu? voilà, qui Ouais, à es-tu? OK. Ben, à la base, mon nom d'artiste, c'est Rod the Artist, justement. Je fais de la musique depuis 2 ans. Mhm. Mais j'ai oublié mon prénom. Mon vrai nom. Oh, Mais mon vrai nom, je m'appelle Maxime Nadeau. Puis je viens de Saint-Jérôme, j'ai 23 ans. Je fais de la musique depuis 2 ans. J'ai toujours chanté là, avant, là. Tu sais, même plus jeune, même si je connaissais absolument pas les paroles que je disais. Genre, je fredonnais, puis... ouais, quand c'était en Ouais, anglais ouais, ou quoi. Ouais, moi aussi, Ouais. je faisais la même. Ouais, genre I'm Yours de Jason Mraz, mais c'était genre... ouais, ça, c'était la base. Ça, c'était la seule chanson que je connaissais, vraiment. Mais... ouais. Vraiment, ouais, tu la connaissais vraiment en faisant peut-être. Ça, Ouais, c'est ça. ouais, ouais. Au moins, la mélodie était là, mais non, pour vrai, c'est ça. Ça fait 2 ans que j'ai concrétisé tout ça, Mhm. que j'ai commencé à drop des beats, des chansons et tout. Mais, ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça? Ouais, Mais ça- 2 années. T'as dit que t'as toujours fait. Est-ce que la musique t'est venue quand t'étais, genre, mettons, plus jeune? Ou c'est venu vraiment il y a 2 ans, tu t'es dit, vas-y, go. Non, j'ai toujours eu, dans le fond, de l'intérêt pour la musique, vraiment. Mais en fait, tout ce qui touche l'art, tu sais, je dessinais beaucoup, Mhm. je faisais des petites peintures, tout ce que... Je designais des vêtements et tout, puis j'ai toujours eu ce côté artistique-là, mais la musique a vraiment toujours dépassé, dans le fond, tous mes autres intérêts dans le spectre de, justement, mes loisirs et tout, mes passe-temps. Mais j'ai pris du temps avant de commencer la musique vraiment parce que, tu sais, avant, j'étais un sportif. Mhm. J'ai joué justement, t'étudiais à Concordia. J'ai Ouais. joué au foot à Concordia. Au foot, tu parles football ou ouais, soccer? football américain. Football. là. Ah, ouais, yeah! ouais, ouais, à T'étais- Concordia. T'étais quel poste? J'étais D-line. D-line. D-line, D-line, linebacker, défense. mais Ah. tu sais, j'ai commencé au tard le football parce que avant, je jouais au baseball avant. Ok. J'ai joué vraiment comme longtemps. Mhm. Puis, tu sais, quand même un bon niveau aussi. Fait que je pouvais pas, ça me prenait tout mon temps, là. Mes fins de semaine. Tu sais, j'avais absolument aucun temps pour faire de la musique. Ouais, c'est ça. C'est Puis- surtout quand t'es sportif, c'est Mhm. sportif ou généralement C'est artiste, ça, c'était musicien. full time. Là, tu sais, Ouais, je c'est pouvais ça. pas splitter ça. Là, C'est en tout cas, compliqué, hein. Je me trouvais peut-être des excuses, là, mais. Bon, après Ouais. t'étais de plus jeune, il faut aussi un peu Mhm, profiter, ben tu sais. oui. Tu pas retourner une game de baseball le soir, puis genre commencer Faire à des beats la ça, nuit, faire des là. beats la nuit, mais tu dormiras plus, Non. c'est ça. Ben, mais à part de ça, c'est ça. Fait que j'ai lâché le baseball pour le foot, puis après ça, au foot, j'ai lâché absolument ma carrière football universitaire pour Mhm. commencer la musique, puis vraiment m'impliquer à 100% là-dedans. Ok. Ouais. Et t'as Puis- commencé? Ouais, vas-y, je t'en prie, Thomas. Le nom de Roddy Artist, Mhm. d'où t'es venu? Aïe, aïe. Mais en fait, c'est ça.
moi, là, j'aime bien la cuisine, puis je cuisais dans le fond du poulet, puis j'ai pogné la salmonelle. Fait que genre, non, Attends, c'est un gag, là. c'est un gag. Ton truc, c'est un running gag. Ouais, c'est un gag. Non, je pars pas là-dessus. Mais pour vrai, plus sérieusement, genre, raw, pour moi, c'est quelque chose d'organique, de vrai, tu sais. Pas quelque chose qui a été, comment je pourrais dire ça, modifié ou... Ben ouais, quand on dit c'est raw, tu sais, mettons, la musique est là, elle est raw, ça lève la parole, elle est raw, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune modification ni rien, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans ma personnalité aussi, tu sais, toute ma vie, j'ai essayé de trouver mes vraies couleurs puis tout. Puis chaque fois que je passais du temps à vraiment essayer d'être quelqu'un d'autre que moi, ben c'est là que moi, je m'éloignais absolument du but, tu sais. Fait que en revenant à moi, ben c'est là que j'ai réalisé vraiment que ça signifiait ce que j'étais, tu sais, en termes d'être quelqu'un de vrai puis d'organique, si on veut, là. Puis, ouais, c'est de là que c'est venu. Puis depuis ce temps-là, tu sais, j'avais poussé ça de même, c'est raw. Puis tous mes chums ont commencé à m'appeler Raw, fait que ça a resté. Puis par après, ben, je trouvais que juste Raw, c'était simple, fait que... Simple, efficace. Je t'entends pas. Ouais, moi aussi, mon cher Thomas, je t'entends plus. Ah, ben moi, je m'entends pas bien. Ah, là c'est mieux. Ouais, voilà, c'est le son, ok, d'accord. Bon, ok, c'est le son. j'ai stressé, hein, le stress. Ah, tu vois, regarde, on le entend plus maintenant, on est d'accord. Ça coupe une fois sur deux. Ah ouais, bon, ben écoute. Oh, c'est pas grave, de toute façon, si on nous entend, c'est ben chill là dans tous les cas. Ouais, exact. Mais t'as dit que t'as commencé la musique il y a 2 ans. Ça veut dire que c'était juste avant la pandémie ou genre vraiment pendant la pandémie? Juste avant, ouais. J'ai commencé, ben, je dis 2 ans, ça fait peut-être 2 ans et quelques mois, là. Mais oui, j'ai commencé avant. Tu sais, comme je disais, j'avais chanté beaucoup. J'avais commencé à aiguiser mes skills un peu, écrire, acheter des type beats dans le fond, sur YouTube, puis rec dans un setup, là. Attends, c'est quoi ça? Rec? Ouais. Ben, enregistré. Ok, c'est juste rec. Ok, Ouais, d'accord, ouais. je pensais que c'était un... Ok, Mais sur Langage pire de des musicien. setups, Langage ouais. de musicien. My bad. Ma bad. C'est Thomas qui s'y connaît. Moi. Non, c'est ça. Ça a commencé, il y a un de mes chums, Ryan, il avait emmené son ordi, puis on avait genre crack un logiciel pour enregistrer dans le fond des vocales. Puis on avait un vieux mic pourri, là. C'était genre un mic de rock band, là. Tu comprends, là? Genre, c'était vraiment terrible. Avec des speakers de... Faut bien commencer quelque part. Ben oui, mais tu sais, c'était juste pour le fun, là, à la base, là. À la base, ouais. Puis on avait, tu sais, un petit type beat sur YouTube, puis au final, ça a donné quelque chose de quand même potable. Pour vrai, j'ai envoyé ça à ma gang d'amis, tu sais, que je me tiens quand même pas mal. Ouais. Puis que tu sais que tu peux leur faire confiance c'est quand leur ça. tune, ouais. Puis genre du monde qui peut me dire, genre, ils peuvent me donner du stuff là. Ouais, c'est jamais genre yo, c'est de la sauce là. Ouais, ils vont dire, c'est dit, non, c'est à chier là. Ou genre, qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu fais là? Mais non. Retour de cuisine du poulet là. Ouais, c'est ça, dans le fond. Va pogner la salmonelle, bro. Non. Mais non, c'est ça. Fait que ça a commencé de là, puis je sais pas, j'étais rendu où avec ça, là, mais 2 ans... C'était un peu avant la pandémie, parce que je me souviens que dans le début de la pandémie, j'en ai profité. Pour moi, ça a été... tu sais, autant que ça a été difficile pour plusieurs personnes, tu sais, je suis témoin avec la job et tout. Bien sûr. Tu sais, mettons, si je parle individuellement, pour moi, en tant qu'artiste, ça m'a vraiment aidé. J'ai eu le temps d'être à la maison, mais oui. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, de vraiment, comme, sans avoir de distraction, tu sais, je suis quelqu'un de très, très, très influençable. C'est sûr que, genre, t'es mon chum, soit que tu files pas, ou genre, tu me dis, genre, tu peux-tu venir à la maison, je vais y aller, ou, genre, on sort-tu à soir. Ben là, bro, c'est sûr, je vais te dire oui. C'est sûr, voilà. C'est sûr, je vais te dire c'est vendredi soir, j'ai rien de prévu. Ben, ouais. bro, c'est quoi ça? Ben ouais, mais là, tout était fermé, fait que rendu là, T'as profité. J'ai aiguisé mes skills au maximum, là. Je passais des nuits blanches, là, complètement, là. Ah ouais. Ouais. Parce que, fait que ça veut dire que t'avais quand même, toi, ça veut dire que t'avais quand même toujours ta job. Ça, rien n'avait changé dans ce côté-là. Mais je travaillais comme, comment je pourrais dire ça? Ma job partiel? pouvait me permettre de travailler comme, mettons, 2 doubles la fin de semaine. Fait que c'est 2 16 heures back-to-back. Puis après ça, mettons, j'ai ma semaine de congé. Tu sais, j'ai pu faire ça. OK. Fait que, tu sais, j'avais du temps à la maison. Oh, là, par contre, tu rushais la fin de semaine. Double, là, j'ai travaillé vraiment beaucoup, là. Tu m'étonnes. Mais ça te laissait des bons jours pour faire la musique. Ouais, absolument. Puis pour ça m'a aidé la pandémie pour ça, là. Mais au niveau artistique, là, pas nécessairement moralement et le reste, là. Ah, c'est sûr, ouais, moralement, ouais, c'est ça. Pendant la pandémie, il fallait trouver un moyen de tout s'évader, hein. Ben oui. C'est aussi simple que ça. Tu sais, moi, pendant la pandémie, écoute, moi, je m'évadais en allant travailler. J'ai juste travaillé. Tu sais, c'est une forme de déni, hein.
Pour Ouais. vrai. Tu sais, on est conscient là, que c'est difficile. Là, fait que qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, on travaille s'arrange sur autrement, c'est ça. Ouais, on s'arrange Ouais. Exact. autrement. Mais Et ouais. toi, T'occupes. puis, toi, c'est vraiment à quel moment que tu t'es dit, OK, yo, je vais travailler sur la musique? À cause que là, t'as dit que ça fait 2 ans que tu fais de la musique. Ouais. C'est quel moment qui t'a dit, OK, yo, je vais commencer à focusser sur la musique? Ben, je me souviens, c'était au football. Vraiment au football. Ok. Tu sais, j'avais déjà dans ma tête que je voulais vraiment faire ça, mais j'étais tanné de remettre à plus tard. Puis, il y a une pratique à un moment donné que ça a vraiment pas... ça a pas bien été, puis je me souviens, là, j'étais sur le terrain, puis je regardais en arrière, puis je me suis dit, comme, est-ce que je suis à ma place ici, tu sais? Ça paraissait sur plein de choses, tu sais, au niveau de talent, niveau habileté athlétique, je l'avais, mais mettons, mon football IQ, ou peu importe, j'étais jamais vraiment là, tu sais? Fait que je manquais tout plein de jeux, je manquais des pratiques, j'arrivais en retard, j'étais pas adéquat. T'étais puis- plus focus. Ouais, c'est ça. J'ai jamais pu, tu sais, comme un travail de 8 à 5 et tout, là, avec l'organisation puis tout, c'est pas fait pour moi. Puis je me reconnaissais pas tant que ça ou plus dans ça. Fait que j'ai décidé d'arrêter complètement après ma saison. J'ai fini au moins ce que j'ai commencé là-bas. Ouais, ça c'est bien ça. Ouais, ouais. non, Mais ça tu sais- c'était la Ouais, base. Là, ouais. je voulais au moins faire ça. Puis pour pas avoir de regrets plus tard, là, me dire que j'ai craché sur l'opportunité de jouer au football universitaire parce que Ouais. je voulais presser ma carrière, tu sais, prématurément. Mais au final, j'ai aucun regret par rapport à ça. C'était clair dans ma tête que c'est ce que je voulais faire. Puis, Mais aussi, tu sais, on va s'entendre Ouais. là-dessus, là, le football, là, du moment que tu vas dans un niveau assez élevé, là, les pratiques sont intenses. ouais, surtout que On j'habitais va pas à s'entendre Montréal. là-dessus. Là. là. Tu sais, j'habitais pas à Montréal. Là. Moi, j'habitais à Saint-Jérôme. Fait que je voyageais chaque jour, hein. Non. Non, puis après ça, tu sais, j'avais une copine entre-temps, fait que souvent j'habitais un petit peu chez elle, elle habitait à Laval, mais c'était quand même, c'était beaucoup de travail. Il fallait que j'aille chercher mon chum à Sainte-Rose, après ça que je fasse un autre détour à Montréal. Si on avait un cours downtown, fallait qu'on tu sais, c'était vraiment difficile. Là. Ouais, c'est ça, et surtout Ouais. que, attends, parce que tu m'as dit que t'étais à Concordia. Ouais. Fait que ça veut dire que tu t'étais pour le foot, t'étais à Loyola. Mhm. Fait que ça veut dire que whatever, c'est que tu fasses Laval quand même jusqu'à Loyola. Ah, tout le temps. Puis si on avait un cours, mettons, tu sais, j'étais étudiant libre. Là, Ouais. fait que j'avais pas vraiment des cours. Là. Ouais. Je me pointais là avec mon ordi Ok, puis j'écrivais il est des honnête, tracks. là. il est honnête. C'est honnête, c'est honnête. Ah ouais. Non, pour vrai, je me souviens, il y a un gros amphithéâtre, là, puis c'était des cours de théologie. Je faisais juste me pointer là avec des lunettes de soleil, mon Mac, puis j'écrivais mes tracks. Je pratiquais mes tracks puis tout là-dedans, et je faisais rien, là. Mais pour vrai, j'étais là juste pour le foot, là, tu sais. Mhm. Mais au final, c'est là que ça a pris le dessus. Dès que j'ai arrêté ça, je me suis mis 100% là-dessus, là. Ok. Tu sais, quand tu y penses, la musique, c'est quand même un bon alternative du football, là, parce qu'on va s'entendre là-dessus. La musique en tant que telle, c'est quasiment du sport for the mind. Ouais. Tu comprends? Tu sais, ça te permet autant de ben, tu sais, bien sûr, c'est certain que tu vas pas devenir plus musclé en faisant de la musique. Non, c'est Ouais, Ben, s'entendre si là-dessus. tu déguises tes skills, autrement dit, c'est comme si tu buildais ton corps, là. Exact. Mhm. Exact. Ouais, c'est ça, c'est que tu entraînes ton cerveau. Après, Ben oui. physique, c'est autre chose. Tu sais à quel point, pour moi, mettons, de plaquer quelqu'un ou juste de faire des exercices physiques, c'est beaucoup plus facile que de prendre, mettons, ce que j'ai dans ma tête puis de le créer en musique, tu sais. Mhm. C'est beaucoup plus facile, physiquement, je veux dire que mentalement, là, tu sais, c'est... Ouais, le c'est pas rapport entre pareil, les deux est exact. différent. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, tu me demandes de soulever 20-25 livres, faire 15 reps C'est sur ça. une, c'est facile. Alors T'es que good. c'est faire une, ouais, c'est ça, je suis good. Alors que faire un verse ou faire des trucs, faudrait que je réfléchisse plus, que je prenne plus de temps. Ouais. Ah, que c'est différent. Mhm. Différent Et 100%. t'avais mentionné, tu dis que ça fait 2 ans que tu fais de la musique. Mhm. Est-ce que tu avais touché à un instrument? Est-ce que tu avais déjà, par exemple, expérimenté l'écriture avant ces 2 ans? Ou tu avais vraiment fait absolument nada au niveau de la musique? Ah oui, j'avais déjà, tu sais, comme je disais, plus jeune, j'ai toujours chanté. Ok. Si, Ok. mettons, je voyais une guitare ou un piano ou peu importe, pour vrai, là, même si je faisais n'importe quoi, je m'amusais à faire n'importe quoi, à essayer Ok. de comprendre. Tu sais, je suis quand même quelqu'un d'autodidacte dans la vie, fait que, tu sais, que ce soit plus jeune, je pouvais pas parce que je connaissais pas vraiment comment ça fonctionnait, Oui. les tutos YouTube et tout. Mais je veux dire, tu sais, juste le fait de gratter quelque chose puis mettre tes doigts quelque part ou de... Peu importe, tu sais, juste ça,
mettre tes doigts quelque part, ça ne... C'est vrai, faut pas sortir son contexte. C'est ça. Faut pas sortir du contexte. Mais non, sinon, c'est ça. En vieillissant, j'ai appris un petit peu plus la guitare. J'ai essayé d'apprendre le piano, pour vrai. C'est la merde, là. Genre, mes mains sont pas faites pour ça, là. Ouais, mais j'accroche partout, là. Tu sais quoi? Alors, il y a 2 semaines, je pense que j'avais dit, tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais dit que j'avais pas fait aucun instrument, tu sais, je fais du tennis, du rugby, mais j'avais dit que je faisais aucun instrument. Et j'ai reçu un message de ma mère après l'émission. Elle m'a fait « Mathéo, c'est faux, t'as fait un peu de piano, mais tu voulais pas. » Et c'est vrai, j'ai fait un peu de piano quand j'étais petit. Mais ça, c'est pas quelque chose qui m'avait attiré vraiment. C'était compliqué, tu sais. Et deuxièmement, j'avais juste pas envie d'en faire. Mais donc c'est en étant plus vieux que tu te rends compte que il y a des choses que tu vois. Peut-être que j'aurais dû, tu vois, c'est ce que j'aurais dû. Ouais, mais plus jeune, pour vrai, j'aurais aimé ça, prendre des cours plus jeunes, parce que sérieusement, là, je suis toujours off-beat. Genre, à chaque fois que je pratique la guitare ou genre le piano, je suis toujours off-beat. Puis je sais pas pourtant, tu sais, genre, danser dans un club et tout, là, genre, pas de trouble, là, les hanches, ça passe, là. Mais ça part, dès que ça part, ça part. Là, je plie les genoux en masse. Non, mais pour vrai, quand j'arrive pour jouer du piano, là, je me demande si j'avais appris ça plus jeune, est-ce que vraiment... Je sais pas, on dirait, tu sais, avec un métronome et tout, tu sais, parce que je fais, comme je disais, j'étais pas sérieux, là, je faisais juste jouer n'importe comment, tu sais. Mais ça m'aurait peut-être aidé aujourd'hui, mais de toute façon, je pratique ça, là, inquiétez-vous. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que la musique, c'est quelque chose qui t'est venu vraiment par toi-même et pas du tout d'un niveau académique ou d'un niveau que quelqu'un t'a appris. C'est vraiment toi qui décidais, genre, je me lance dedans. Ouais, absolument. Ouais. Wow. C'est fou à quel point tu t'es rendu en 2 ans, là, quand même. Ben merci. Non, pour vrai, là, 2 ans, c'était... Hey, bro, j'avais rien, là. J'avais pas de producer, j'avais pas d'équipe. J'avais, tu sais, ma gang de chums qui était... C'est ma famille qui me soutenait, fait que ça, c'était en masse, là. Mais je veux dire, en termes de matériel puis d'expérience, j'avais rien, là. Tu sais, je me suis fait avoir, là, des centaines de fois, là. J'ai acheté des beats, là, genre $1,200 US, là, pour un seul beat. Oh, mais tu sais... les beats, ça coûte cher. Ben oui, puis tu sais, j'avais vraiment une vision, tu sais, plus grande, fait que j'allais pas, mettons, dans juste un petit type beat YouTube à genre $39 le lease, là. Je textais genre du gros monde pis tout, là. J'étais genre du monde qui ont produit pour des artistes qui sont déjà placés. J'étais là, genre, moi je veux un beat. Fait que le gars, il est là, ok, tu sais, qu'est-ce que tu veux comme beat? Fait que là, je dis, ben, c'était genre, là, tu sais, peut-être R&B, genre. Fait que là, je dis, c'est combien? Il dit, ben, t'as combien de budget? Mais j'ai dit, je sais pas, moi, 200$. Il dit, lol, genre. Non, mais pour vrai, tu sais, ça ressemble à ça. J'ai payé des sommes atroces, là, juste pour des mix, des masterings, des projets en plus qui ont jamais sorti, là, parce que, tu sais, même si dans ce temps-là, je me disais que c'était les projets qui allaient me faire blow, c'était complètement, genre. C'est ça, je commençais. C'est ça, c'est normal. Tu sais, quand tu regardes ton travail toujours d'un peu en arrière, tu te dis, oh, c'était nul. Alors que quand tu l'avais sorti, tu trouvais ça fucking nice. Oui. Mais c'est normal. C'est ça. Chaque personne avance avance et tu t'améliores. C'est pour ça que tu dis ça. Ben, puis même moi, de mon côté, je vais pas te cacher que moi aussi, j'ai déjà acheté des beats. Qu'est-ce qui est le fun? Moi, j'utilise une application qui s'appelle BeatStars. Ben oui. Tu connais? Ben oui. Écoute, moi, qu'est-ce que je fais? J'achète toujours des beats un petit bas profit, et ça tombe que maintenant, parfois, les beatmakers, ils m'envoient des free beats. Ils me demandent mon avis. Ben c'est ça, oui. puis je leur donne mon avis. Tu comprends? Donc, parfois, c'est pas nécessairement d'acheter le beat le plus cher. Non, c'est de network. Ouais, je suis d'accord. 100%. 100%. Puis, tu sais, aussi, ça peut être aussi ridicule que si t'achètes, mettons, je te donne un exemple, 6 type beats, mettons, à chaque, je donne un exemple, moi, puis que le producer commence à voir que, tu sais, t'es dans ses emails souvent, puis tout, ben lui, il peut t'écrire, puis après dire, genre, tu veux-tu qu'on work ensemble, puis qu'à la place de payer un lease ou un exclu, ben on va faire des splits, 70-30 ou 50-50 ou peu importe, tu sais. Parce que des exclusifs, c'est cher, tu sais. Tu sais, ça peut être 2-3 000, là, tu sais. Fait que, tu sais, à force, il faut build des relations, dans le fond, tu sais. Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu penses, toi, est-ce que tu es capable de faire une estimation de combien tous les beats, mettons, ça t'a coûté? Moi, je suis curieux de savoir. Si un beat t'a coûté, genre... après, j'imagine que tu fais pas ça à chaque beat. Non, mais maintenant, tu sais, ça a pris du temps avant que, tu sais, je comprenne comment la game fonctionnait un petit peu plus, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai appris de mes erreurs, là, tu sais, j'ai une petite mini-équipe, là, derrière ça, maintenant. Mais avant,
sais, j'étais complètement vulnérable, là. J'étais dans la fosse au lion, genre. Ouais, c'est ça, c'est... En plus, j'étais là, je traînais là, mes sous, j'étais là. Hey, y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un qui veut, là? J'ai donné Allô? $. C'est ça. Mais pour vrai, je dirais que dans la musique, là, en termes de beat, mixing, puis genre, de engineering, mettons, Ouais. 30 000, genre. Ah ouais! 30 000 à peu près, là. Ouais, Quand c'est un bon coup. Ouais, c'est surtout... dans le fond, c'était toutes mes payes, c'est pas compliqué, là. Ouais, puis aussi, comme on écoute tes beats, ils sont tous solides. Tu sais, depuis 2021, tu releases des beats. Tu sais, ton premier beat, Tears, Ouais. je pense. Ouais. Tu sais, lui, écoute, comme premier beat, sincèrement, là, wow. Tu comprends, il est bien fait, tout est bien balancé, donc. Wow. Écoute, ça coûte qu'est-ce que ça doit coûter, hein? Ah, C'est je bien vois, balancé, je suis d'accord. il faut que ça coûte cher. C'est aussi simple que ça. C'est Je suis vrai. d'accord. On est déjà à la mi-temps. Wow. Ouais, des Hey, DJ, ça 28. passe, hein? Ah, Ouais, ça passe vite, hein, 100%. c'est- Ben oui. Donc, je vais vous jouer Easier Said and Done, Ouh. 2 minutes 43. Et ensuite de ça, vous allez entendre No Planned Master. Mhm. Et après ça, bien sûr, vous allez entendre les publicités. C'est des unreleased, ça. Des unreleased, Ouais. exactement. Est-ce que tu peux nous dire vite fait, pendant que je mets la musique en arrière? Ouais, 100%. Fait que, dans le fond, le 29 avril de ce mois, il y a No Plan qui va sortir, qui est après Easier Said Than Done. Puis, dans le fond, c'est des tracks que j'ai fait avec mon chum, Beats by Carp. On a tout fait, là. Les beats, le mixing, le mastering, tout. Impeccable. Ouais, Wow. bonne Let's go, c'est sur les ondes de CIBL 100.5 à l'émission La Moralaise. À tout de suite. Raw the Art. You don't understand why I never wanna change, 'cause God gave me no Nous sommes de Ouais. retour à la Montréalaise, au 101.5 FM CIBL avec Matteo Micheli, Thomas, a.k.a. Colonel, et Roddy Art. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Est-ce que tu voulais nous parler un tout petit peu de la dernière track qui vient de jouer? Ouais, Est-ce que tu No peux nous en Plan. dire un peu plus? Ben, c'est la prochaine qui sort, puis genre, je voulais jaser de ça, là. Hey, c'est quand même drôle parce que, tu sais, je travaillais aux îles de la Madeleine, à ma job, là, peu importe, à l'hôpital. Yeah. Puis on était stagé dans un petit chalet sur le bord de la mer. Puis j'ai été avec mon chum là-bas pendant 2 mois. Puis on a fait juste des beats, là. J'ai work, on a dormi, on a écouté des petits films tranquilles, puis on a fait des beats, genre. Puis au début, on s'est pointé là avec tout notre setup, là, genre absolument tout. Puis la première journée, mon mic, brisé. Non. Mais là, il faut qu'on comprenne qu'aux îles, il n'y a rien, là. Il n'y a pas... Ouais, tu sais, il y a La Source, qu'ils ont genre une coupe de guitare, genre. Ils ont une coupe de guitare, mais il n'y a rien. Fait qu'il faut commander, puis ça prend du temps, là. Ça prend vraiment du temps avant d'avoir. Fait que là... Il n'y a pas Amazon Prime là-bas. Ben non. c'est clair que Il n'y non, a pas là. une langue de quoi, il n'y a rien, là. Tu sais. Ouais. Fait que là, je check sur Google. Je dis, il doit y avoir un studio d'enregistrement quelque part ici. Tu sais, on avait déjà, je pense, la deuxième journée, on avait 2 tracks, le fait. Là. Ben, tu sais, dans le fond, avec les top lines puis tout, là, écrit et tout. Puis là, on tombe sur la chette verte. Fait que là, je fais la chette verte. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais, je clique dessus. Là, je vois que c'est comme, c'est vraiment une shed. C'est quoi une shed? Pas du tout. C'est comme un petit cabanon, genre. Ok. Fait que là, je dis, ça a l'air coquet, tu sais. Ouais. Fait que là, je vois un numéro de téléphone. Fait que là, j'appelle. Fait que là, je parle au monsieur, il s'appelle Serge. Puis le monsieur, Serge, là... elle Ah ouais. s'appelait Serge. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le monsieur... Tu l'as dans la tête, là, je vais l'avoir dans la tête. Ouais, mais je rentre dans la tête. Tu disais, excuse-moi. Ouais, non, t'inquiète. Mais, ouais, fait que c'est ça, Serge, il était tellement sweet, là, il me parlait, puis il était comme, ben ouais, si vous voulez venir rec, il n'y a pas de trouble. Fait que là, je suis comme, OK, puis tout. Puis il dit, même que si tu veux, genre, viens chercher un mic, je t'en passe un. Fait que là, je suis comme, hein? OK. Attends, il veut te passer un mic, genre. Un micro. Ok, Ouais, mais il genre, me connaît pas, te là. l'emprunter, genre, ou genre tu lui empruntes? Ouais. Ou genre comme Direct. ça, genre. Exact. Au téléphone, il m'a dit. Hey, Ah ouais, au il dit, téléphone. il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, parce que j'ai expliqué que mon mic était brisé. Il dit, ben regarde, viens-t'en à la maison, là. On va jaser, là. Puis je vais te passer mon mic. Je vais te passer un de mes mics. Fait que là, je fais comme. Tu sais, j'étais avec mon chum, là. On capotait, là. On était genre, ah! Puis tu sais, c'était pas genre un Rode NT1, là. C'était un TLM 103, là. Tu sais, à la base, là, c'est ça, là. C'est un bon mic, Oui, là. c'est Tu un sais, bon mic. c'est un Très bon mic mic. qui vaut des sous, là, tu sais. Ouais. Puis là, on se pointe là-bas, tu sais, c'était à une demi-heure, à peu près, tu sais. C'était à Havre-Aubert, en tout cas, peu importe. Et là, on s'en va le voir, on se serre la main, puis tout de suite, là, comme si on se connaissait, là. Le gars était chum, là, vraiment chum. Puis il avait pas le mic dans ses mains, là. Il voulait nous voir avant, tu sais, quand même. Ouais, quand même, faut être sûr. C'est ça. Fait que là, puis tu sais, aux îles, on va se le dire, là, tu peux pas vraiment être un voleur, là.
si tu veux voler, comment tu veux partir de là? Il faut que tu prennes le traversier, tu sais, t'es pogné là. Puis tout le monde se connaît, genre... Limite, tu mets une banque là-bas, t'es sûr qu'elle sera jamais rob. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, fait que là, on a commencé à jaser, puis là, il nous a montré ce qu'il faisait, parce que lui aussi, c'est un musicien, puis aussi un ingénieur de son. Il travaillait sur la rive sud de Montréal avant, puis c'est un drôle d'adon là, qu'il soit là-bas, tu sais. Fait qu'en tout cas, il finit par nous prêter le mic, puis on retourne à la maison, on rec, puis tout, il nous a passé le mic, le stand, le pop screen, il a tout prêté, là. Fait que ouais. Puis... Vous êtes-tu payé ou... moi, comment je pourrais dire ça? On s'est arrangé pour que, tu sais, prends-les puis ramène-moi là quand t'en as plus besoin. Mais, tu sais, nice. Clairement, je vais lui donner des sous, évidemment. Fait que j'en ai donné après, je pense qu'il nous l'a laissé comme 3 semaines, le temps qu'on commande la pièce de mon mic qui était brisée. Ouais. Puis après ça, j'ai donné un petit montant, mais c'était plus le fait que, tu sais... Ouais, il t'a vraiment juste passé littéralement, comme ça. Là, il a dit comme, regarde, moi, encourager des jeunes artistes, moi, pour moi, ça vaut de l'or, tu sais. Fait que genre, allez-y, prenez tout ce que vous avez besoin, puis tout. Puis, drôlement, le lendemain, je rentre à la job, je rentre au module de psychiatrie, blablabla. Je me réveille, le monsieur, il est là. Le monsieur, il est là. Mais pas comme patient, là. Il travaillait avec moi. Quoi? Ouais. Quoi? Ouais. Fait que là, je fais, Serge? Il fait, quelle surprise. Fait que là, on travaillait ensemble, cette journée-là. On avait le quart de jour, on le work ensemble. Là. Mais c'est quoi les chances? Les chances, tu sais? Mais attends. Moi, ma question, c'est... Il travaillait là. Ouais. Mais comment tu l'as jamais croisé? Ben, parce que moi, je venais d'arriver aux îles. C'était le deuxième jour, tu sais. Je pense que c'était mon deuxième shift, là. Tu sais, j'avais aucune idée qu'il travaillait là. Puis, mais en tout cas, là, je me suis éloigné pas mal pour dire ça. Mais la guitare qu'on entend dans No Plan, qui est mon prochain release, je l'ai rec avec sa guitare à lui. Nice. Parce que par après, il m'a dit, genre, t'as-tu besoin de quelque chose pour tes prochaines chansons? Puis j'ai dit, une guitare, ça serait cool, tu sais, parce qu'on avait déjà un clavier, puis on avait, tu sais, on avait déjà pas mal de, on avait tout le reste. Fait qu'il nous a prêté sa guitare, tu sais, le monsieur, les cordes neuves, toutes neuves, t'as-tu besoin d'un fil, t'as-tu besoin d'un capot, t'as-tu besoin de tout? En tout cas, il était vraiment chum. Fait qu'on a rec le track. Avec ses instruments, son mic puis sa guitare. Oh my God. Fait qu'un gros merci à Serge. Shout out à Serge. Oh my God. T'as beaucoup d'anecdotes à qu'est-ce que je remarque. Ah ouais, j'ai la jasette. Moi, j'étais un TDAH, hein. Ouais. c'est bon à cause que tu sais, ça veut dire que pour toi que c'est facile à t'inspirer justement, par exemple, de certaines situations dans ta vie pour faire tes écrits. Est-ce que l'anecdote que tu viens de nous raconter, est-ce que ça a été une inspiration justement à la chanson? Ben évidemment, c'est un état d'esprit, tu sais, on est parti là, on est parti de genre fuck, on peut pas rien faire. On peut pas wreck notre track parce que on n'a pas de mic. Le gars il nous donne tout, puis ça l'a fait du bien de voir que, tu sais, justement pendant la pandémie, veut pas, tu sais. En tout cas, moi, personnellement, j'ai perdu mes skills sociales. Okay? Moi, là... je suis d'accord, moi aussi. Là, mettons, là, rentrer dans un magasin, pas de masque, je me serais senti nu, à découvert complètement. Fait que, tu sais, de voir qu'il y avait quand même certaines personnes qui ont cette facilité-là avec les gens, puis que, non, pour vrai, on s'est... Tu te dis, mais c'est surtout ce genre de moment où tu te dis, j'ai foi en l'humanité. Ben oui, littéralement, on est revenu là, avec le gros sourire. Là. On est revenu avec un TLM, une guitare, puis des fils, puis tous les trucs. Puis genre, mon chum, puis moi, on s'est regardé, on a dit... Genre, je sais pas si tu te rends compte à quel point ça, c'est golden. Là. Ça, c'est rare. Là. C'était un beau moment, là, pour vrai. Puis on a développé une petite relation aussi, Serge et moi, à travail. Mais... C'est ça qu'il faut. Ouais. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, le jour où t'es arrivé à ton travail, c'était ton meilleur chumé. Ouais, c'est ça. C'était mon boy. Là. Ouais, c'est ça. Je faisais des petits props. Là, ces petits props. Ben oui. Trop bien. Ben oui. Oh my God, belle histoire. J'ai écouté ton catalogue de musique sur Spotify, en passant Roddy Artist sur Spotify. Quels sont les thèmes que tu emploies dans tes chansons selon toi? Aïe, c'est vraiment tough. Ça. Non, c'est pas vrai. Pour vrai, c'est juste l'amour. Je parle tout le temps d'amour. Pour vrai, ouais. Je parle absolument tout le temps d'amour, mais dans plein de spectres. Je vais parler de la romance, de la mélancolie, de quoi de plus heureux, peu importe. Mais je vais tout le temps faire de quoi de différent quand même si c'est le même thème, tu sais. Mais si c'est pas de l'amour, c'est plus... comment on dit ça? Genre, avec... C'est de l'affection? Introspection, plutôt. Introspection? Ouais, si c'est pas de l'amour,
Ça va être vraiment comme comment tu te sens ou, tu sais, vraiment comment tu as vu les choses ou, tu sais, quelque chose qui te fait réaliser certaines choses, justement. J'aime ça écrire les lyrics, tu sais, parce que à la base, je suis pas anglophone, évidemment. Fait que, puis j'écris toutes mes chansons en anglais. Fait que c'est sûr que aller dans les trucs comme trop spécifiques, je suis pas là, mais des choses comme assez simples, mais qui ont vraiment un gros meaning, je suis bon là-dedans. Fait c'est ça. J'écris souvent des verses comme ça. Ok. Puis quand que je parle pas d'amour, évidemment. Puis, Et pourquoi avoir choisi justement de chanter en anglais? Honnêtement, personnellement, moi, chanter en français, tu sais, comme j'ai peut-être un beau thème de voix en parlant, mais en chantant, c'est plus plate. Là. C'est plus plate. Ouais, c'est plus plate. Tu sais, c'est juste pas... C'est pas quelque chose qui me parle, tu sais. Pour eux, c'est ridicule, mais si je parlais espagnol, je chanterais en espagnol. Je triple là-dessus. Genre, c'est vraiment des choses qui me parlent ou qui me parlent pas, tu sais. Ouais, mais après, tu sais, l'espagnol et tout, c'est bien, avec en plus tu parles d'amour, tu sais, ça ouais, ça a des beaux... Puis j'ai ma famille, ma demi-famille, si on veut, est péruvienne. Fait que tout le monde parle espagnol. Fait que, tu sais, j'ai peut-être un petit peu de ce côté-là. T'as un petit peu de ça, Quel ok. Mais ouais, peut-être un jour, on verra. Mais pour l'instant, l'anglais, je crois aussi, tu sais... marketing-wise, on s'entend que l'anglais, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus poignant. Oui, c'est normal. C'est que ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Donc ça, c'est sûr. C'est quel artiste avec qui tu te réfères le plus? Tu sais, moi, j'ai écouté ta musique et tout le kit, puis tu sais, je pense beaucoup à Post Malone. Ouais. Attends, tu dis, ok, mais là, je viens de dire Post Malone, puis tu fais oui, là. Ok, non, mais ça fait du sens, mais il y a Russ aussi, beaucoup. Russ aussi, ok. Ouais, Russ, tu sais, j'ai lu son livre, je pourrais, comme 7 fois, là. Ben, c'est un livre audio, là, je suis trop pas exact. pour lire. mais ouais, non, mais sans blague, c'est... En fait, comment je pourrais dire ça? Tu sais, Russ, je l'adore beaucoup, tu sais, c'est sûr que là, je vieillis, tu sais, ça fait longtemps que je l'écoute. Fait que j'ai un peu moins de, comment je pourrais dire, d'intérêt avec ses nouvelles chansons, mais... je fuck avec cette personne-là, tu sais. Genre, j'aime vraiment la mentalité qu'il a, puis la polyvalence qu'il utilise dans ses chansons. Il peut faire absolument tout, là. Genre, n'importe quoi, chanson d'amour, gros trap. Il pourrait faire du EDM, puis genre, je fuck avec ce track-là, tu sais. Fait que, ouais. Fait que Russ, c'est une grande inspiration. Des grandes inspirations. Ouais. Et quels sont les défis? Est-ce que tu as eu des gros défis, justement, depuis ces 2 ans que tu es dans ta carrière? Est-ce que tu as eu des défis qui t'ont dit, genre qui t'ont posé problème? Ben, pour vrai, au début, c'était les sous. Les sous, tu sais, pour vrai, pour être bien transparent avec vous, moi, j'ai été broke longtemps, même encore aujourd'hui, à cause de la musique. Tu sais, que je mettais toutes mes payes, ma carte de crédit remplie à cause que je frontais des mastering, mixing puis tout. Fait que c'est sûr que, genre, ça a été un problème, tu sais, au début. Là. Okay. Maintenant que, tu sais, j'ai une équipe derrière moi, donc, quelqu'un, avant que tu passes à 4 crédits, il y a quelqu'un qui te dit « Attends un peu, on va réfléchir 2 fois. » C'est ça, ouais. Fait que c'est ça, c'est plus les sous aussi, puis évidemment que j'étais saturé beaucoup en anglais au début, tu sais. Est-ce que tu parlais déjà bien anglais avant? Pas en tout. Non. Vraiment pas, là. Tu sais, comme je disais tantôt, là. T'es parti loin! Ouais. Tu sais, j'avais rien du tout, dans le fond, là. Je savais juste que j'étais capable de bien écrire puis de chanter correctement, tu sais. Fait que avec cette base-là, je me suis dit, OK, ça part, là. Genre, je vais juste aiguiser mes skills, ouais. Mais, ouais, fait que j'ai pratiqué. Hey, j'ai écouté, là, absolument toutes les émissions en anglais. J'ai lu beaucoup en anglais. J'ai même pratiqué. Des fois, je disais à mes chums, genre, on peut-tu parler anglais? Genre, même si ça a l'air ridicule, puis c'est gênant, genre. Est-ce qu'on peut parler en anglais, tu sais? Ouais, mais tu sais, c'est bon aussi de le faire. Puis aussi, à mon travail, parce qu'avant de travailler à l'hôpital, je travaillais sur la route aussi. Pendant que j'étudiais, je faisais des livraisons puis tout. Puis le matin, je me levais à 4h30. Puis pendant comme 15-20 minutes, je pratiquais toute seule, complètement. Là, comme j'avais l'air peut-être fou de faire ça, là, mais c'est pas vrai. Là. J'étais là, je conduisais, là, puis j'étais vraiment fatigué à cette heure-là. Fait qu'à la place de rien faire ou d'écouter de la musique, ben, je faisais comme si je faisais une entrevue, justement, mais en anglais. T'sais. Bah, t'es fou. Non, je rigole. Il dit finalement, genre... Finalement, faut l'entrevue. Tu commences agent d'intervention, mais tu vas finir patient. Non, en vrai, c'est pas si fou que ça, t'as raison. Il est 4h30 du matin, en plus, t'as une affaire, soit t'écoutes de la musique, ou soit tu fais ça, donc en soi, ouais. Mais peu importe dans quoi tu focus, il faut, c'est la pratique qu'il faut. Hein. C'est ça. C'est la pratique qu'il faut, donc...
écoute, shout-out à toi qui a mis le temps, la pratique Elle est et la forte. volonté. Merci Ouais, beaucoup. elle est forte. Thank you, boss. Parce que franchement, pour te dire, à 4h du matin, t'es dans l'auto, moi, c'est pas la première chose à laquelle je pense, tu sais. Mais j'ai Attends, vraiment attends. fait beaucoup de visualisation sur ma carrière. Mhm. Sérieux, autant que ça... Parce que pour moi, être un artiste, c'est quand même un travail ingrat, là, je m'excuse. Là. Tu penses souvent à toi, tu penses souvent Oh, oui. À ton- tu sais, je regarde devant le miroir puis je fais comme si... C'est comme si, mettons, je chantais ou, Mhm. tu sais, je me pratique dans ma tête, si on Je veut. pense tu sais. à tes entrevues ou tes C'est affaires ça. publiques ou tes affaires de même. Exact, Ok, ouais. exact. Tu sais, j'ai pas le choix de faire ça, honnêtement, pour moi. Là. C'est ma façon de me motiver puis de me Mhm. garder sur le grind. Mais tu ouais, sais. il faut que tu aies une vision aussi, c'est Exact, important. c'est ça. C'est important. Tu sais, autant que je suis terre à terre, là, autant que j'aime ça, ben en fait, j'ai pas le choix de... Ben oui, mais C'est c'est ça. c'est que moi je pars du principe que il faut avoir une vision, sinon tu sais pas où est-ce que tu vas. Fait que c'est un très beau move. Merci. C'est un très beau move. En faisant un petit peu la recherche, j'ai remarqué que tu avais presque touché 20 000 écoutes sur Spotify avec ta chanson Tears. Oui. Quelle est ta réaction Comment face je à me suis senti par rapport à ça? face à ce nombre? À cause que je vais être honnête avec toi, il y a des artistes de Montréal tu sais, que ça va faire longtemps qui vont faire de la musique puis ils sont même pas capables de toucher à ce nombre-là. Mhm. Donc, quel est ton avis là-dessus? Ben, personnellement, c'est sûr que c'est gros, là. Pour moi, c'est fou de savoir que ça a été écouté 20 000 fois, tu sais. Ouais, il y a 20 000 T'sais, personnes c'est qui ça. ont. Ouais. Tu sais, juste te dire 20 000, tu vois, tu vas au Mhm. une tour, tu dis regarde personne, tu dis Mets-les il y a 20 000 devant toi, personnes. là. Ouais, mets-les devant Hein? toi, c'est ça. Mets-les devant Ouais. toi. Ouais, écoute, c'est sûr que ça, c'est gros, mais pour vrai, cette chanson-là, ça fait quand même longtemps que je l'ai écrite. Puis, tu sais, pour moi, elle avait une valeur sentimentale. Fait que, autrement dit, que j'aille 200 plays ou genre 300 000 plays, autre que, tu sais, c'est bon pour ma carrière. Mhm. Tu sais, pour moi, juste la sortir, c'était assez. Mais juste de voir que maintenant, il y a du monde qui ont vraiment aimé cette track-là, puis qui ont ajouté ça à leur playlist, puis qui ont montré ça dans des parties ou peu importe, tu sais. Ça, pour moi, c'est gros, là. Ça, ouais, Et c'est nice. C'est une ça. reconnaissance que moi, je suis grateful pour ça beaucoup, là. Je vais juste mettre un petit astérix vite fait. T'as 2 comptes Spotify? Ouais. C'est ça, hein? je t'ai- C'est ça, à cause que... C'est ça, t'as 2 comptes Spotify, à cause que là, C'est on ça. vient de me le montrer, là, puis là, tu sais, moi, je dis un chiffre de nowhere, parce que j'ai vu ton compte Ouais. Raw the Artist, mais là, ton compte Spotify, c'est Maxime Nadeau. Ouais, ben au début, j'ai commencé avec Maxime Nadeau. J'ai toutes fait les tracks ensemble. Puis j'ai sorti ma première chanson v'là 2 ans sur Maxime Nadeau. Ah, Mais c'est pour ça. quand je voulais transférer, je pouvais pas. Fait que je pouvais juste pas changer le nom. Ah non. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai juste recommencé à nouveau. Mais oui, ma première chanson, elle avait atteint 100 000 plays. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Bon, ben, gars, Ouais. écoutez, excusez-moi, chers auditeurs. Non, si je mais vous ai ben donné non, mais tu l'information. peux pas savoir, là, Non, tu sais. ça, je peux pas Je voulais savoir. garder ça secret un peu, parce que, tu sais. Ok, ok. hey, Ouais, c'est attends, c'est plus secret maintenant, c'est Ah, plus c'est secret. ça. On m'arrivait, Ouais. on m'arrivait avec des nouvelles infos. Oui, oui. T'as fait une musique qui a fait, alors, MySpace, Ouais. 105 000 vues. Ouais, c'est ça. 105 000 voilà. vues. Aora, Ouais. 13 000. Et Voilà. Checkmate, 6 000. Ouais. My God. Mais je voulais pas en parler parce que, tu sais, comme ça, pour moi, c'est un peu plus personnel. C'est plus, comment je pourrais dire, je suis plus la même personne depuis ce temps-là. Tu sais, j'ai Ouais, mais c'est ça, des beaux ouais. accomplissements, là. Ouais. 100 000. Ouais. 100 000 écoutes, MySpace. Ouais. T'avais C'est pas quoi, un c'est- album. T'avais pas. T'as à Non, peine non. un album. C'est ma première chanson que C'est j'ai ça, sortie, ça. c'est ça. J'avais jamais rien sorti Ah avant. ouais. Wow. Ah, 105 000, beaucoup, man. Ouais, mais Ah ouais. Non, ça, c'était vraiment une fierté pour T'étais, moi. ouais, tu sais. t'étais content, tu m'étonnes. Ouais, parce que hey, cette chanson-là, c'est vraiment là, j'ai mis du travail. Puis C'est ton mon bébé. chum ici aussi il m'a aidé là. Rosé, il m'a vraiment beaucoup aidé Shout avec out. ce track-là. Là. Pour la top line du refrain, c'était pas ça au début. Tu sais, les paroles étaient là, la mélodie était là, mais tu sais, on a rendu vraiment quelque chose de plus personnel à quelque chose de plus catchy, si on veut. Mhm. Puis sérieusement, ça a fonctionné, ça. Ça a là. fonctionné, Tu sais, 105 000, mon gars. Ouais, Ouais. ça a fonctionné. Shout out à malgré tout. Rose. Rosé, Mais bravo pour le Let's chiffre, go. sincèrement. Bravo. Oh my Puis, God. En regardant en arrière, ben justement, c'est drôle de dire en arrière quand ça vient de commencer, mais quel est ton avis justement sur le parcours ou sur les 2 ans que tu as accompli justement au niveau de ta musique, puis l'évolution de ta fanbase? Quelle est ta réaction par rapport à ça? Parce qu'on va s'entendre là-dessus, 2 ans, c'est vraiment court. Ouais, Le c'est fait que court. tu as été capable de te chercher une fanbase, le fait que tu es capable d'atteindre les 100 000... Ouais, t'as fait des chiffres quand même, t'as fait quand même des gros chiffres, comme il disait tout à l'heure Thomas, là, parce que Ouais. moi, te couper Thomas, tu sais, il y en a plein qui sont passés à l'émission, qui ont des bons contacts, qui ont de la bonne musique, qui ça fait longtemps qu'ils sont dans le business, et qui n'ont pas touché des chiffres comme ça. Hein. Ouais, donc quel est ton avis là-dessus?
puisqu'on touche déjà à la fin de l'émission. Oui, mon Ah, gars. ça a passé vite. Ouais, il est 53, 54. Hein. Mais pour vrai, là, tu peux-tu juste me répéter ta question? Ouais, c'est vrai que la question était longue. Excuse, hey, ça m'en prend pas gros, hein? Je m'excuse. En fait j'aimerais juste savoir là, quel est ton avis sur justement ton parcours. Pendant les 2 ans que tu as fait de la musique, tu as atteint justement des chiffres chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Quel est ton avis là-dessus? Ben, tu sais, c'est sûr que pour moi, tu sais, même si, comment je pourrais dire, je serais menteur de dire que je l'ai pas pris un petit peu plus pour acquis vu que ça, tu sais, je vis dans l'instant présent, tu sais, j'essaie pas exact. de regarder trop derrière moi, mais c'est sûr que de voir que je suis parti de Rex sur un mic de rock band à Rex sur ma table de cuisine, non, c'est vrai. Non, mais pas vrai. C'est juste de voir que l'évolution de mes tracks, de mes skills, de ma personne en tant que tel, en tant qu'artiste, c'est sûr que pour moi, tu sais, j'ai aucun regret, puis c'est juste... Gratifiant. Exact, c'est ça. C'est direct ça, tu sais. Puis ça te motive pousse, aussi. c'est Ouais, ça, c'est exact. normal, ouais, c'est ça. C'est pareil, moi aussi pour mes TikTok, quand il y a une vidéo qui marche un peu plus, que j'ai 10 000, 12 000, 15 000 vues, ben ça pousse, tu vois. Ben oui. Normal. Puis tu sais, des fois, tu sais, quand ça va moins bien, c'est du tough love, tu te donnes à toi-même. Ah ouais, ça T'sais, c'est t'as pas le choix, là, tu c'est sais. sur toi là. Ben Ouais, oui. c'est sur toi. Ben oui. C'est faut que tu prennes. De toute façon, c'est un process. C'est la constance. Le but, c'est de la constance. Yes. Dans tous les cas, dans n'importe quoi de ce que tu fais, c'est la constance. Exact. Pareil, moi je me suis remis au gym. Si j'y vais pas, si j'y vais pas tous les jours, je perds mes biceps. Ben oui. Ouais, c'est pareil, tu vois. Moi, je bois de l'eau puis je prends 20 livres. OK? Ouais, il va, ouais. Tu vois, moi, par contre, petite, parce que là, on presse avec le temps, mais petite, moi, tu vois, par exemple, tu vois, quand j'arrête le sport ou quoi, parce qu'avant, tu sais, je faisais beaucoup de sport et j'avais arrêté à cause de la pandémie et compagnie. Ouais. Mais je pensais que j'allais grossir et j'ai pas si grossi que ça. Non? T'as une bonne génétique? Hein? Ouais, je pense. J'espère, du moins. Non. Et quel est, pour le mot de la fin, ça serait quoi les conseils que tu donnerais à un jeune, justement, qui va se look up lancer. on you? OK. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, qui veut commencer de la musique, ou soit qui veut commencer un projet à lui tout seul? Pour être bien franc, là, on a toujours dit que la qualité surpassait la quantité, mais personnellement, quantité. je pense que c'est l'inverse en tant qu'artiste ouais? au début. Ah, en tant parce que qu'artiste. c'est facile d'overthink un track que tu as fait parce que c'est tes premiers projets. Ah Tu ouais, sais, et que c'est t'espères exact. que ça fasse des gros chiffres ou C'est quoi. ça, et fait que tu vas passer beaucoup de temps, des jours et des jours à faire ça, tandis que tu aurais pu prendre ces 2 jours-là de plus pour en refaire un autre. Je suis Puis d'accord. après sélectionner, fais-en 20, peut-être qu'il y en a 3 qui vont être très bons là-dedans, mais si t'en fais un seul, Eh tu sais, ben- puis tu mets tout ton argent dessus, ben, ça se peut que ça Ça se fait que ça. c'est ça, Ouais. exact. Ok. Puis la Je vais deuxième, t'écouter. Je vais dernier- t'écouter, c'est bon. Ouais? J'ai compris, Ouais. j'ai entendu le conseil. Ah ouais, je te vois le rire, hein, J'ai entendu le tu te conseil. reconnais c'est bon. là-dedans, hein? Ah ouais, 100%, Ah ouais, hein? 100%. Je dis pas plus. Mhm. Mais moi, j'ai appris ça récemment. C'est mon chum, justement, Jonathan, là, qui fait tous mes projets avec moi. Oui. C'est lui, il me ramasse. C'est lui qui Il t'a me donne dit. ça. Ouais, puis il me le dit, là. ok. Parce qu'avant, j'ai tendance à être très intense sur la façon que mes beats sont. Ils sont faits, ouais, Exact, c'est lui tu qui sais. t'a fait. J'arrête jamais. Je suis comme, OK, mais on pourrait mettre un petit ad-libs de plus, là. Hey, je peux-tu faire Ouais, une ça, harmonie, ça, là, tu tu sais? finis pas, tu finis pas. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Ouais. Puis Mais la dernière, excuse-moi. je Mais vais vas-y, te couper, ouais. je t'en prie. Juste d'être vrai. Parce que, genre, si pour vrai, t'essaies d'être Quelqu'un quelqu'un d'autre, d'autre. c'est mort, là. Bah, Il y a tu te trop de ramasseras un compétition, jour, là. tôt ou tard, C'est tu te ça. ramasseras. C'est ça. Ben oui, il y a trop de compétition. Tu peux pas essayer d'être comme peu importe quel artiste qui est déjà placé. Genre, tu sais, puis tu vas peut-être atteindre une couple de personnes. Si ton marketing est bon, peut-être tu vas avoir des plays. Mais si t'es pas toi, ça durera pas. C'est à long terme qu'on voit ça, là. Ouais. Pas d'avoir, tu sais, comme j'ai eu 100 000 plays sur la chanson, mais sur ce compte-là, j'ai 100 monthly. Tu comprends? Au final, il faut que ça... Faut que ça, c'est c'est la exact. constance. C'est On y revient exactement sur ça. ça. Ouais. Écoute, merci beaucoup, Maxime. Merci. Broad the Artist. Merci à vous beaucoup beaucoup. pour être passé à l'émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, c'est Rod the Artist. En fait, c'est ça partout, sur les plateformes, sur absolument toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, tout est là. Puis il y a beaucoup de chansons qui s'en viennent. Là. Ok, d'accord. ouais. C'est ça qui ça s'en vient très vite. Ok. Sur ce, mon cher Thomas, merci, comme chaque semaine, d'être à mes côtés, d'être toujours à l'émission. Ah bon, on est tout fidèle au poste. Toujours fidèle au On est poste. toujours fidèle au poste. Et bien sûr, Thomas, je remercie les auditeurs et les auditrices. Merci d'avoir Ben participé, oui. merci Merci d'avoir vraiment. écouté l'émission. C'est un plaisir de vous avoir chaque semaine, que vous soyez à notre écoute. Suivez Rod the Artist. Ouais, c'est ça, Qui est venu en suivez studio. Rod the Merci Artist, un petit beaucoup, clap. guys.
N'hésitez pas aussi à suivre la Montréalaise sur Instagram, sur TikTok, c'est l'AMTL.collective, l'AMTL.collective sur des plateformes aussi, sur Facebook, Instagram et TikTok et YouTube aussi. Et sur ce, mon cher Thomas, est-ce que tu as une petite track pour nous ou faut faire passer les pubs? Malheureusement, il faut faire passer. Il faut passer les pubs. Sur ce, Il dit là, c'est hommage. assez. non, c'est assez, là, c'est assez. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté l'émission. Merci encore à toi, Maxime, d'avoir participé à Merci l'émission. beaucoup pour l'opportunité. C'est un plaisir, Merci. c'est un plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine, tous les lundis de 13h à 14h. C'est sur les ondes de CIBL. On était, et nous sommes toujours, et nous serons l'émission La Montréalaise. On se dit à la semaine prochaine. Et on mon se cher laisse. Thomas, Allez, ciao. ciao, ciao.